Oui, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que j'ai une idée tout bête. Je me suis demandé s'il était possible de faire nos propres flocons de pommes de terre. Pourquoi est-ce que j'ai eu cette idée? Parce qu'en fait, je me suis dit tout simplement que les pommes de terre, quelquefois, ça a du mal à se conserver. Et puis, faire de la purée, ça prend du temps. Du coup, je me suis dit, si on arrivait à faire nos propres flocons de pommes de terre comme on peut acheter en grande surface type mousseline et autres, là, les purées déshydratées, eh bien, on pourrait gagner vachement du temps et surtout faire des économies. De ce que j'ai regardé, ça coûte 3,60 € le kilo, alors que si on prend des pommes de terre, ça coûte entre 1 € et 1,60 €, voire moins, si on arrive à trouver des pommes de terre en promo. Du coup, c'est parti, essayons de faire des flocons de purée de pommes de terre. Du coup, pour faire nos flocons de purée de pommes de terre, eh bien, il va nous falloir des pommes de terre et ça va être tout. Donc là, il y a environ 800 g de pommes de terre et là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement les peler. Moi, je les pèle avec le Thermomix, avec la couvre-lame éplucheur, mais sinon, vous pouvez très bien le faire avec un économe. Donc en fait, ça, on va simplement le mettre au fond de notre bol, le clipser, hop, et on vient mettre nos pommes de terre directement, boum, dedans. Hop, on met le couvercle, on prend la fonction éplucher et c'est parti pour 4 minutes. Donc là, j'ai même pas laissé 4 minutes et au final, nos pommes de terre sont déjà toutes pelées, donc on va enlever l'eau, les mettre à côté et ensuite on va simplement venir les découper. Ça y est, nos pommes de terre sont égouttées parce qu'en fait, quand on les épluche avec le Thermomix, on met un petit peu d'eau pour favoriser les frottements. Et en fait, on enlève vraiment que la fine couche de la peau et pas la chair de la pomme de terre. Donc ça, c'est hyper chouette. Après, avec un économe, c'est pareil, juste on gaspille un petit peu plus de chair, mais dans le fond, c'est pas très grave. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les découper finement en tranches. Alors, soit avec une mandoline pour les couper finement, soit à l'ancienne avec un couteau et une planche à découper. Si on a la flamme et qu'on est bien équipé, le découpe minute de chez Thermomix. Donc on va simplement mettre le pignon dans le fond du bol, le bol du découpe minute par-dessus. Et en fait, pour ceux qui sont équipés Thermomix ou ceux qui veulent possiblement être équipés Thermomix, donc sachez qu'en fait, il existe deux sens de découpe, soit gros, soit petit pour trancher, et râper, c'est pareil, soit petit, soit gros. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être de les découper en lamelles. Alors du coup, je vais faire quelque chose des tranches assez moyennes, dans le but d'économie de place, tout simplement, parce que j'ai peur qu'en le coupant trop finement, j'aurai pas assez de place sur le déshydrateur. Et pour ceux qui n'ont pas de déshydrateur, je donnerai également une autre astuce pour que tout le monde puisse le faire chez soi. Donc, hop, grâce au Thermomix, nous allons prendre la fonction émincer, hop, et là, ça va aller très vite. Donc nous, on a dit qu'on allait faire en épaisse. Donc l'avantage aussi, comme c'est comme ça, c'est que déjà d'une part, on n'a pas de risque de se couper, et en plus, on ne salit pas le bol. Et là, boum, si j'arrive à me libérer d'une main. Donc on a bien nos pommes de terre qui sont coupées du coup, qui sont coupées de façon épaisse, parce qu'en fait dans le déshydrateur, comme on va les mettre tous à plat ou dans le four aussi, eh bien faut qu'on ait relativement assez de place. Donc là le déshydrateur que j'ai, je vous montrerai juste après, c'est le déshydrateur de chez Lidl, mais après vous pouvez choisir très bien une autre marque, ou alors au four. Après c'est très long, c'est 50 degrés pendant plusieurs heures, par exemple genre toute une nuit. Donc c'est un peu galère niveau consommation électrique. Donc si vous avez un déshydrateur, c'est top. Si vous voulez économiser du temps, eh bien coupez-les simplement vos petites lamelles de pommes de terre plus fines, comme ça séchera plus vite. Et on se retrouve au déshydrateur. Et donc là sur notre déshydrateur, on va simplement disposer nos petites lamelles de pommes de terre tout le tour. Et donc ça y est, nos pommes de terre sont délicieusement rangées dans le déshydrateur. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher. Donc celui-ci, il n'a pas de minuterie, parce que c'est un low cost. Mais du coup, en fait, quand on va simplement le brancher, il va se mettre en route. Et là, on va partir sur 4 heures dans un premier temps. Et on va voir ensuite ce que ça donne au bout de ces 4 heures. Let's go! Hey! Alors, vous vous souvenez quand je l'ai mis, je me suis dit, on va le faire sécher pendant 4 heures et ce sera suffisant. Non, la pomme de terre est gorgée d'eau. Donc là, je l'ai mis à 10 heures. Je l'ai fait tourner toute la journée. Et à 20 heures, il était sec. Il faut bien un bon 6 à 10 heures pour bien sécher les pommes de terre. Et comme j'avais dit précédemment, plus ce sera coupé finement, plus ça séchera plus vite. Donc là, au final, on se retrouve avec des espèces de chips de pommes de terre qui sont assez décolorées. Et en fait, le test pour savoir si ça s'est cuit, hop, on la coupe en deux. Si ça se coupe sans aucune résistance et que ça se déchire pas, eh bien c'est que c'est sec. Donc là maintenant le but c'est qu'on va prendre toutes notre petite chips de pommes de terre, on va le mettre dans un robot assez puissant, que ce soit Thermomix ou un autre robot. Le but c'est que ça broie fort. Et pour copier sur les industriels, pour retrouver la couleur jaune de la purée, eh bien on va rajouter du curcuma.
Et d'ailleurs, juste pour le kiff, du coup, on avait mis 800 g de pommes de terre. Et juste pour voir, du coup, déshydraté, combien ça fait. On va peser ça. Donc, de 800 g de pommes de terre fraîches, nous passons à 130 g de produits bruts. Super. Donc là, les petites chips sont dedans. On va venir les broyer pour vraiment avoir une poudre fine. Donc, on va les mettre 5 secondes. Je pense que ça va être suffisant. Vitesse 10, à fond les ballons. Ouais, j'utilisais une vieille expression, ouais, parce que je suis un peu un boomer. Donc là, nos pommes de terre sont presque toutes broyées, donc on va rajouter une pointe de curcuma pour avoir la couleur un peu jaune orangé. Hop, et on va finir de broyer tout ça. Let's go! Donc là, il y a de la poussière, mais vous inquiétez pas, c'est pas le robot qui a cramé, c'est juste que ça a fait vraiment pas mal de poussière. Donc là, on obtient vraiment une espèce de poudre. Donc là, je me dis potentiellement, pourquoi pas ne pas le broyer moins. Donc c'est un test, on verra. La fumée de pommes de terre pique vraiment la gorge. Donc on va mettre tout ça dans un petit récipient. Donc là j'ai pris un truc en plastique parce qu'en fait je n'ai pas de conserve. Mais c'est vrai que si on a un petit pot à conserve, ça peut être hyper chouette pour éviter d'avoir du plastique. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on a de la poudre, c'est chouette, mais on va voir est-ce que ça se transforme en purée quand on le fait chauffer comme une purée mousseline. Et ça va être le test juste ensuite. Tout simplement mis à bouillir du lait avec un peu de gros sel. On voit que ça commence à mousser, donc c'est parti pour faire le test. On va mettre la moitié et on va voir ce que ça donne, puisque comme c'est quelque chose qui a été déshydraté, c'est censé regonfler après. Donc on va voir. Là je pars vraiment sur un principe, comment dire, la purée mousseline. Hein. Donc on mélange et on va voir ce que ça donne. Tout de suite, je suis un peu curieuse, ça se trouve ça va pas marcher. Ça va être un test, un crash test inutile qui ne va ne servir à rien. Suspense. Donc là j'ai juste rajouté une pointe de curcuma. Ça fait 2 minutes que ça cuit, on peut voir que ça a bien épaissi, que ça a bien gonflé de volume. On va voir, je pense que je vais m'arrêter d'ici encore 2 minutes pour quand même faire cuire les pommes de terre au maximum. Et ensuite on va déguster tout ça. Donc là notre mixture est prête. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas hyper appétissante. La texture me semble pas mal par contre. Donc on va passer à la dégustation pour voir ce que ça donne. Donc c'est parti pour le moment dégustation tant redouté. Donc on va goûter ça. Donc c'est assez gluant. On va goûter. Alors du coup c'est assez bizarre parce que ça a goût de pomme de terre. La texture est assez bizarre, alors c'est clair qu'il n'y a rien à voir avec de la purée mousseline qu'on peut l'acheter en industriel, la couleur n'est pas la même, nous on a quelque chose d'assez verdâtre, dû à la grisaille de la pomme de terre séchée et au curcuma pour donner une couleur jaune. Alors c'est bizarre, est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que c'est particulier? Oui. Est-ce que ça mériterait de le faire tous les jours? Peut-être pas. Après ça peut être une bonne alternative je pense pour conserver ces pommes de terre plus longtemps. Et si c'est vraiment la crise au niveau du temps, en 5 minutes, votre purée est faite. Après, est-ce que ça vaut le coup vraiment de le faire? En vrai, c'est assez mitigé. Est-ce que c'est un échec? Pour autant, non. Mais pour faire une purée de pommes de terre, c'est peut-être pas l'idéal non plus tout le temps. Après, j'ai voulu faire cette recette aussi parce que j'avais une autre idée en tête avec ces flocons de pommes de terre. L'objectif, c'est vraiment de voir en fait, de transformer des aliments industriels surtransformés en quelque chose de fait maison avec le minimum d'ingrédients. Donc au moins c'est testé, c'était un test rigolo. Et puis j'ai une autre idée en tête pour faire une recette. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des événements. La prochaine recette va être la semaine prochaine. Si vous avez des idées, des choses que vous aimeriez tester, des choses que vous mangez qui sont surindustrialisées, vous vous demandez si c'est possible de le faire maison, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à une prochaine.